c'est avec le sourire que je commence cette journée parce que je pense à ces personnes qui aiment dire c'est compliqué, la vie est en noir. Mais non, nous on voit la vie en rose. C'est nous qui déterminons les sources de bonheur, c'est nous qui créons notre confort, c'est nous qui créons notre zone de bonheur. Alors ne nous laissons pas influencer, amis téléspectateurs, par les épreuves qui peuvent arriver. Bonjour et bienvenue à Matin Bonheur ici. Il n'y a rien de noir, tout est clair, tout est rose, tout est beau, tout est chic, tout est choc, amis téléspectateurs. Et avec toute l'équipe, on vous souhaite bienvenue à cette émission durant laquelle il n'y aura que du bonheur et de la bonne énergie. On aura Abdoulaye Koné dans quelques instants pour le premier flash d'information. Mais avant, intéressons-nous à la couleur du temps. Couleur du temps, c'est gris aujourd'hui ou pas? Non, nous on dit que c'est rose. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Entreprenante et dynamique. Votre émission qui met en lumière les femmes entreprenantes en milieu rural et urbain. Je suis un exemple. J'ai commencé avec 50 000 francs. Aujourd'hui, je suis à l'aise, j'ai tout. Moi, j'ai commencé par des galettes. Mais quand tu me vois derrière mes galettes, j'avais envie, j'avais la joie d'entreprendre. Entreprenante et dynamique, partir de rien pour devenir quelqu'un. Nous, les femmes, nous ne devons plus nous asseoir pour attendre seulement que les hommes. Nous devons nous battre et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Une femme ne doit pas croiser les bras. Elle doit se battre. Elle doit chercher pour subvenir aux besoins de sa famille. Entreprenante et dynamique, les dimanches sont 15 à partir de 14h20 sur la RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous, merci pour votre confiance. Nous revoilà pour de nouvelles prévisions météorologiques. En matinée, les vents de l'Harmattan resteront sur les régions du nord et de la bande centrale, avec un temps sec et poussiéreux. On aura du brouillard ou de la brume humide sur les régions du littoral et du sud forestier tôt le matin. Par la suite, une alternance de nuages et le soleil se présentera. Les températures prévues pour cette matinée. On aura 21 degrés à Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 20 degrés à Bondoukou, 19 degrés à Boaké, 20 degrés dans les villes de Bouna et Boundiali, 21 degrés à Daloa, 22 degrés à Dimbokro, 20 degrés à Gagnoa, 18 degrés à Guiglo, 20 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 17 degrés à Man, 16 degrés à Odiéné, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 18 degrés à Séguéla, 21 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 17 degrés à Touba et enfin 18 degrés dans la capitale, Yamoussoukro. Dans l'après-midi, l'effet de brise de mer favorisera la formation d'orages suivis de pluie dans les régions du sud forestier et du littoral, notamment dans le sud-ouest, en fin de période. Le temps sera chaud et sec avec réduction de la visibilité par la brume sèche dans les régions du nord et dans la bande centrale. Les températures prévues pour cet après-midi. On aura 32 degrés à Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 32 degrés à Boaké, 35 degrés à Bouna, 33 degrés à Boundiali, 35 degrés dans les villes de Daloa et Dimbokro, 34 degrés dans les villes de Guiglo et Gagnoa, 35 degrés dans les villes de Kong, Korogo et Man, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 35 degrés à Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés dans les villes de Tabou et Tiasalé et 34 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Les régions de la bande centrale et du nord resteront sous les effets de l'Harmattan. Quant aux régions du sud, la montée de la brise de mer favorisera des orages isolés. Merci à tous pour votre attention et restez suivre le journal tout de suite sur RTI.
Bonjour à tous et merci de regarder Matin Bonheur. Place à présent à l'information. Mercredi, s'est tenu au palais de la présidence de la République un conseil des ministres dirigé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés. Des mesures ont été prises contre la hausse des accidents de la route. Le gouvernement a aussi annoncé quelques mesures contre la hausse du prix du ciment. On écoute ici le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Il est au micro de Viviane Aïma. La deuxième communication est relative au lancement du permis à points en Côte d'Ivoire. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire, piloté par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire et constaté par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période de sursis de 2 ans pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. Suite à la mise en place des infrastructures dédiées, le système du permis de conduire à points rentre effectivement en vigueur à partir du 1er mars 2023. On s'intéresse maintenant au 7e art dans la peau d'un caïd. C'est le titre du nouveau film du réalisateur O.L. Brown. D'une durée de 90 minutes, il réunit des acteurs essentiellement locaux tels que Michel Gou ou encore Jeanne Tessia. Le long métrage a été présenté officiellement. C'était en présence de la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Un reportage de Serge Pacom-Didi avec le commentaire de Franck Quadio. Dans la peau d'un caïd, O.L. Brown signe sa nouvelle production cinématographique, un thriller romantique avec un soupçon de trame de polar. C'est une histoire romantique entre une belle bourgeoise et un riche héritier avec son lot de drames et de suspense. On a voulu un peu montrer que dans la vie, tout le monde peut être amené à changer. Il suffit juste d'arriver à surmonter certaines épreuves qu'on rencontre. Et là, l'épreuve en l'occurrence était un peu mystique puisque bon, c'est de la comédie avec un caïd qui se retrouve dans la peau d'une femme et la femme qui se retrouve dans la peau d'un caïd. C'était un très bon film dans l'ensemble. Le jeu de l'acteur était magnifique. Chacun a su jouer son rôle. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Ce long métrage d'une durée de 90 minutes réunit des acteurs réputés et effectue allègrement le yo-yo entre plusieurs générations. Onagou Michel, Adrien Coutoin, Jeanne Tessia, Aurélie King, Anaïs Agnelli, Yves Dero et Carmen Yao, dite Sama, entre autres. Il fallait forcément avoir quelqu'un qui incarnait un peu cette jeunesse dorée, cet entrepreneur successful. Et bon, ben voilà, je pense qu'ils ont pensé à moi. Et c'est un honneur pour moi d'avoir partagé l'écran avec des pointures du cinéma ivoirien. C'est un personnage assez atypique que j'ai eu à camper, ce que je ne fais pas d'habitude. Jouer en même temps le rôle d'un homme et puis après jouer dans la peau d'une femme, c'est assez particulier ça. Voilà, donc c'est ce qui m'a marqué dans le film. Une avant-première qui a la caution de la tutelle. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, réaffirme le soutien de l'État au cinéma ivoirien. Le ministère de la Culture, le ministère de la Communication vous assure d'être toujours à vos côtés. Je peux vous assurer qu'avec la vision du chef de l'État, avec l'envie et le talent et votre force et votre courage et votre résilience, vous allez participer de manière significative à cette industrie cinématographique ivoirienne. Dans la peau d'un caïd est actuellement disponible en salle pour des projections grand public. Et voilà qui referme ce premier point d'information. Je vous laisse en compagnie de Naomi, qui est également actrice de cinéma. En fait, d'habitude, c'est moi qui lance les pics, mais il ne m'a pas raté aujourd'hui. Tu sais, être acteur, c'est compliqué. Faut bosser le texte, faut se mettre dans la peau du personnage. Ce n'est pas toujours
évident. Et cette expérience a été particulière. Je voudrais saluer Bleu Brigitte et toute son équipe. C'était pas évident. Ça, franchement, on voit le résultat, mais le boulot qu'il y a derrière, moi, je respecte les acteurs. Depuis que je suis passée par la série Les Larmes de l'amour, la caméra, franchement... par tous les opérateurs qui sont là. Effectivement. Et un animateur... c'est un peu, pour un animateur, c'est un peu plus compliqué. En tant qu'animateur ou présentateur, il faut fixer la caméra. Au cinéma, il faut tout faire pour ne pas fixer la caméra. Donc, c'est deux mondes opposés, là. C'est un détail que je n'avais pas, par contre. Ah si, moi aussi, je ne l'avais pas, donc je regardais la caméra. Non, Tata Naomi, on ne regarde pas la caméra. Donc, ça a été compliqué, mais après, comme on a des coachs, tout ça, et je salue Black au passage, vraiment, ça a été une belle expérience. Par contre, sur certaines de vos séquences, on ne vous voit pas embrasser votre époux. Ah non, ça, il y a eu un petit smack quelque part, mais après combien de négociations, je ne suis pas encore assez douée dans ce sens-là. C'est parce que vous avez la bague au doigt ou... Pas parce que j'ai la bague, il y a d'autres qui sont mariés, c'est leur travail, ces personnes-là peuvent le faire. Mais mon éducation, voilà, ne me permet pas. Moi, je trouve que c'est laborieux quand même d'embrasser comme ça tout le monde. J'arrive pas. C'est-à-dire que même si je n'étais pas mariée, c'est quelque chose que je n'allais pas pouvoir le faire. Et la petite histoire, puisque là, vous me tendez la perche, la petite histoire, c'est que M. Alafé, ça ne le dérangeait pas. D'accord. Il me disait, mais attends, les grandes actrices américaines, là, ouais. C'est comme ça, ouais. Attends, donc, je me laissais comme ça. Donc, il était derrière à m'encourager, mais non. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est un smack. Et après combien de négociations, Bleu Brigitte pourra témoigner de cette histoire. C'était pas évident. Là, vous m'avez eu, hein, Jacques Brou, mon réalisateur. D'habitude, c'est moi qui lance les pics. Aujourd'hui, là, il m'a taclé. Voilà, vite fait. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Et c'est la bonne humeur qui continue ici à Matin Bonheur, amis téléspectateurs, avec le challenge matinal. Waouh! Le challenge matinal numéro 15. Bon, on me dit que c'est terminé. Le gagnant est connu. Et c'est clos. Amis téléspectateurs, on va vous dévoiler donc les résultats justement lundi prochain, mais on attend le gagnant du challenge numéro 14 cette semaine, c'est-à-dire déjà demain pour son lot. Alors, il fallait juste dire le nom de l'artiste invité lors de l'émission du lundi 2 janvier. C'était justement Vivi Macado. Israël, on vous attend demain. Soyez à l'heure. C'est important que vous soyez à l'heure. Tout le monde pour Matin Bonheur. Les invités sont convoqués à 6 h. Mais nous, agents, depuis 4h30, on est motivés pour vous recevoir ici. Alors, pour le challenge numéro 15, on l'a dit, on a le gagnant. On aura la possibilité de vous dévoiler le nom du gagnant lundi prochain avec Renaud Kobia. On rigole, on passe du bon temps et surtout, on prend soin de nous à travers la rubrique fitness. On commence à sauter, les gars. On saute. On permet de pouvoir échauffer légèrement le corps avant de partir avec la corde. Bien. Si vous nous suivez, c'est parfait. On saute tout doucement. 5, 4. On va aller saut normal. 2 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, on va les ciseaux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, on va l'élévation de genoux. On y va. 1, top, on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le micro. 9 et 10. On va aller en sauter, on continue mon micro, on continue, on saute, on continue. 5, 4, on continue. Élévation de genoux, un pied. Gauche, droite, on y va. 1, 2, 3, continue. 4, 7 et 8. Pied gauche uniquement, on y va.
1, soulève. 2, merci. On ouvre la bouche. On garde la respiration, on ouvre la bouche pour pouvoir récupérer. 5, 6, 7, et 8. On change de pied. Let's go. 1, 2, super les gars. 3, 4, 5, 6, 7, et oui, jumpy jack les gars. Top, on y va. 1, 2, magnifique. Continue. 3, 4, 5, 6, 7, et oui, super. 6 comme au départ. 1, 2, 3, on est en forme. 4, 5, 6, 7, et oui, ferme ça les gars, on y va. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh oui, super, super normal. 1, 2, on pourra croiser. 3, 4, 5, 6, 7. Eh oui, donc croise les gars, top, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh oui, normal, on ouvre la bouche, on récupère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va les mixer, ciseaux, jumpy jack, c'est bon? 5, 4, 3, 2, top, on y va. 1, 2, 3, 4, encore une fois. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3, 4. On va normal. Normal, on pousse sur place. On va diviser avec les dépressions de notre pied gauche. On sort avec à gauche et on revient avec droite. C'est bon? C'est bon, ça arrive. 5, 4, 3, 2, top, on y va. 1, magnifique. 1, encore. 1, super. 1, encore. 1, encore. 1, encore. 5, 4, 3, 2, 1, super. Ok, c'était la séance de jump pyrophique avec la corde. C'est toujours magique et puis on garde la forme. Cette séquence de fitness nous permet, amis téléspectateurs, de revenir à l'information et c'est pour cela que nous vous invitons à vous préparer à suivre la revue des Unes. Le permis à points sera effectif à compter du 1er mars 2023. Cette décision qui figure à la une du Patriote de ce jour a été arrêtée lors du deuxième Conseil des ministres de 2023 qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Cette mesure, selon le confrère, vient pour réduire les forts taux d'accidents enregistrés depuis plusieurs mois dans notre pays. À sa une de ce jour, l'Inter révèle qu'après la libération des 46 soldats détenus au Mali, des jeunes Ivoiriens et des ressortissants de la CEDEAO se mobilisent pour une série d'actions. Autre sujet à retrouver à la une de l'Inter de ce jour, ce sont notamment les raisons des démissions en cascade observées depuis peu à la Fondation ivoirienne des droits de l'homme et l'Observatoire de la vie politique, ou encore les mises au point d'Henri Konan Bédié sur la marche du PDCI, les défections de cadres du parti et les élections à venir. C'est ici qu'au moins un point final à la revue des Unes et ceci nous permet justement de recevoir Méliane Cuny pour sa rubrique Un Tox ou un Fox. Elle tient absolument à ce qu'on l'annonce pour qu'elle puisse entrer. Allez-y Méliane. Je ne sais pas pourquoi depuis un certain temps elle veut se jouer les mannequins. Mannequin Apouchou, qui fait son entrée, qui le revendique. Merci Apouchou. Merci, merci. Installez-vous confortablement comme à votre habitude. C'est quoi? C'est quoi cette séquence de... Je dis, tu as fait les lits, il ne faut pas me coucher.
Attends, il y a profité. Tu es versé maintenant. D'accord. On va prendre le mouchoir, Méliane. On va prendre le mouchoir et puis on va matifier un peu le visage, le temps pour nous de partir au jingle. C'est pas facile d'être mannequin. Franchement, c'est un métier qu'il faut respecter. Je salue les mannequins. Alors, on parle de plusieurs sujets. Toi, ma chérie. Mais moi, il n'a pas compris pourquoi Dieu fait vous. Je ne comprenais pas, mais bon. Bon, c'est une affaire de oui, on est à la télé, on fait un temps, on mange gaba tout le temps ensemble. Donc, revenons dans la cour familiale de Mathilde. C'est important, justement. Et parlons justement de ces sujets qui nous ont un peu perturbés sur les réseaux sociaux. Effectivement, tout n'est pas vrai. Et on commence par un sujet assez particulier. Oui, il y a eu une image qui circulait sur les réseaux sociaux parlant justement de M. Jonas Bazungu, un cycliste influent qui a été battu à mort parce qu'il avait refusé de se joindre à une marche terroriste du M23. Et on annonçait même qu'il venait de mourir et tout. Bon, c'est vrai que les images sont... C'est vrai que les images sont assez dures, les images sont violentes, parce qu'on a un dos déchiqueté avec du sang et tout. Et on se disait que c'est le monsieur, justement, qui était là. On se demandait, mais comment on peut battre quelqu'un à ce niveau? Alors, amis téléspectateurs, on vous explique. L'image, elle a été floutée, c'est tôt le matin, on n'a pas envie de vous choquer. Mais en même temps, il était important de vous montrer cette image pour que les autres se rappellent justement de la publication. Et il s'agit d'une photo d'une personne torturée ou battue, selon ce que le poste disait. Mais c'est tellement affreux qu'on a préféré ce matin flouter l'image. Mais en réalité, en fait, c'est des effets spéciaux. Voilà. Réalisés par le Nigérien Hakim Onilobo, justement, qui utilise le pseudo Akeneffect sur Instagram. Et c'est un professionnel du cinéma. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans le cinéma et qui fait justement des montages. Donc, c'est un maquillage artistique qu'il a exécuté pour nous permettre de remporter un prix. Ça veut dire justement qu'il maîtrise tellement son métier. Ça veut dire justement que c'est un artiste hors pair qu'il a réussi à faire croire que c'était la réalité. Que c'était un dos qui a été déchiré. Mais non, c'est pas un dos déchiré, non. Le monsieur, en plus, il a remporté le prix d'un film, justement, le film Onukulakbo, qui est sorti en août 2022 sur Netflix, en plus. Donc, pour dire qu'il a réussi... Il a réussi son coup. Voilà. Donc, arrête, c'est pas... C'est faux. Ce qu'ils ont dit, cette information n'est pas vraie du tout. Ah, les artistes, ils vont finir par nous faire croire plein de choses, mais non, personne n'a été torturé. Donc, avant d'utiliser un maquillage artistique. Et tout, il faut faire attention. On passe à... Sadio Mané. En fait, on l'aime trop, ce monsieur. Donc, franchement, on a dit quoi encore sur les réseaux sociaux. On a dit quoi encore sur lui? Il a tenu que lui, il lui faut des montres en diamant, des avions, des Ferrari. Non, il faut aller doucement. Prenons notre temps. Ils ont dit qu'il a fait quoi exactement? Qu'il a dit qu'il a besoin d'une montre, qu'il doit avoir un certain quota de montres en diamant, qui devrait avoir une vingtaine de montres en diamant. Pour faire quoi? 2 avions, voilà, et des Ferrari. En fait, Méliane, il faut comprendre qu'on ne finit pas de connaître l'homme. Là, je suis d'accord. Et c'est les conditions pour signer un contrat. Hein. Oui, non, l'être humain est changeant. Mais quand même, qu'on connaît un peu quelqu'un, il y a des informations. Sadio Mané. Le monsieur simple, humble, on voit là. Lui, il va demander ça. Non, pour un contrat en plus. Hein. Quand même. Oui. Il n'avait pas fait ça avant, c'est maintenant il va commencer. Oui, c'est important. D'accord. Mais c'est faux, justement. On a eu l'occasion d'échanger avec l'équipe d'Africa Check, voilà, qui est une plateforme aussi de vérification des formations. Et c'est pas juste. Et c'est pas juste. La dernière information. Dites-nous tout, Méliane. Les Africains, on aime bien valoriser ce qu'on fait. Et parfois, on aime se victimiser un peu.
Et je trouve ça déplorable. On a vu des photos, des vidéos circuler sur les réseaux sociaux disant qu'un Zimbabwéen avait inventé une voiture qui fonctionne avec des radiofréquences et qu'on refuse de lui attribuer des brevets, que ce monsieur est en train d'être empoisonné. On a sorti toutes sortes d'informations. Pour rien comme ça? Pour rien. Parce que déjà... cette illustration, les illustrations qu'on utilise, qu'ils ont utilisées pour faire des vidéos sur TikTok et tout, Africains, levez-vous, battez-vous pour vos droits, c'est faux. Non seulement cette information, elle date de 2016. Et encore, c'était lors d'une journée porte ouverte. Et ils avaient dit, dans cette structure, avaient dit présenter des drones et d'autres éléments, notamment une télévision et tout et tout. Et on a dit que cette voiture fonctionne avec des fréquences radio et tout, et tout, et tout. Bon, ça me semblait tellement gros. Déjà, j'ai vérifié l'information. Le monsieur en question, monsieur Maxwell Chibunso, n'a même pas de compte Wikipédia. Pour un inventeur, ça interpelle. Et lorsqu'on tape son nom sur Wikipédia, Wikipédia dit qu'il n'y a aucune information crédible sur son profil, donc eux, ils ne l'ont pas enregistré. Il n'y a aucun véritable article de presse sur lui, donc il ne peut pas être enregistré dans la base de données de Wikipédia. C'est un. Ah, ça se corse. Secondo, on a ce site-là, PolitiFact, qui est un site de fact-checking, qui avait vérifié l'information depuis 2016. Mais on a récupéré encore pour en faire choukra. Et moi, justement, pour avoir toutes les informations, j'ai eu l'occasion de contacter... il a 2 doctorats, donc on peut l'appeler docteur. Iriebi Boris, qui est un Ivoirien, justement, qui a 2 doctorats en chimie nucléaire moléculaire et qui nous a dit que c'est impossible d'avoir un véhicule qui fonctionne de la sorte, parce que les fréquences radio ne peuvent pas produire de l'énergie. Merci. Voilà. On est rassasiés. Donc, arrêtez de victimiser, arrêtez d'envoyer des messages d'alerte et tout sur les réseaux sociaux pour dire oui, on refuse de signer son brevet. C'est faux. Très bien. C'était tout ou on a une autre information? Non, c'est bon, on va rester sur ça. Parce que ça j'ai reçu cette vidéo au moins 7 fois. Les gens qui font circuler. Et sur TikTok, on a des vidéos, on a des femmes, des activistes qui ont... chargé le bagage. Ils ont chargé le bagage pour nous dire oui, que non, c'est impossible, que non, soutenons l'Afrique et tout, mais c'est faux. D'accord, mais Méliane, c'est vrai que c'était pas sur le conducteur. C'est vrai aussi qu'on n'en avait pas vraiment parlé, mais moi, je voudrais en parler. Il y a des images que j'ai reçues. Moi, je ne supporte pas voir la violence, voir des personnes torturées, je ne supporte pas. Et j'ai reçu des vidéos, sinon j'ai reçu plusieurs fois la même vidéo. Et hier même, pour commencer l'émission, c'était difficile parce que j'avais ça dans la tête, je n'étais pas bien. Alors, c'est une vidéo de quelqu'un qui... torturé par ses chiens. Ils ont dit que c'était un footballeur zambien, un footballeur international, dans sa maison sud-africaine. Mais je me dis, c'est pas possible. Et puis, vous voyez la vidéo, vous voyez les chiens. Il y a une atrocité. C'est pas possible. Comment on peut partager ce genre de vidéo-là? La vidéo, déjà, Naomi, qui est utilisée sur les réseaux sociaux, elle est fausse. C'est pas le footballeur. Effectivement, il y a eu une attaque de chien. Mais en fait, c'est sur un voleur. Mais même si c'est un voleur... Mais non, ils ont récupéré cette vidéo et ils l'ont associée au footballeur. Mais la vidéo n'est pas truquée. Non, la vidéo n'est pas truquée. Seigneur. Mais en fait, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une loi, justement, qui pourrait mettre en difficulté ces personnes qui nous diffusent ces images violentes-là? Normalement, en Côte d'Ivoire, on a cette loi. Et cette loi existe dans différents pays. J'en parle, j'ai la chair de poule encore, c'est pas possible. C'est atroce. Moi, quand j'ai regardé l'image, je me dis, mais attention. Et on me dit oui. Et l'illustration, c'est oui, les chiens sont ingrats. Ouh. Je dis, bon. Après, on connaît la race de chien en question. Et, excusez-moi, mais les pitbulls, ils sont réputés pour ça. Ah, ça, franchement... Donc, il faut faire attention. Je dis toujours, lorsqu'on partage une information, pourquoi est-ce que je la partage?
quel objectif je veux atteindre, qui l'a envoyé et la personne qui reçoit cette image, quelle est sa sensibilité, qu'est-ce que cela peut créer chez cette personne. C'est tous ces éléments-là qu'on est censé voir, mais non. Nous, dès qu'on a reçu, allez, on partage. Comme dit souvent le confrère Noël Tadegnon, mimé, tcha, 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 ils envoient, partager. Mais non, il faut faire attention. Non, et moi, je pense qu'on devrait, si ces comptes-là sont signalés, la PLCC, qui est la plateforme justement de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, va intervenir et censurer ces comptes. Déjà, moi, je n'ai pas vu ça sur les réseaux sociaux. Déjà que je ne suis pas très réseaux sociaux. J'embrasse mes followers à qui je n'ai pas le temps de répondre tout le temps. Mais vous comprenez, ce n'est pas toujours évident. Moi, je vous adore. J'ai vu ça sur WhatsApp. Et les personnes qui m'emmenaient, enfin, quand je n'ai pas trop d'affinité à la personne, sincèrement, je préfère bloquer le compte parce que je dis tout le temps, ce genre d'images, je ne supporte pas. Il ne faudrait pas me les envoyer. Donc, j'ai supplié la personne qui me l'emmenait. Il dit, mon vieux, c'est un doyen. Il dit, mon vieux. Il faut là, tu as gâché. En plus, c'était la soirée, donc tu es sûr que la nuit n'allait pas être paisible pour moi. Oui, je n'étais pas bien. Non, mais ça me permet d'attirer l'attention. Quand les gens disent que WhatsApp, ce n'est pas un réseau social, ils se trompent. Non, mais comment dénoncer? Parce que la personne, vous voyez plus, c'est écrit dessus, transféré plusieurs fois. C'est transféré plusieurs fois. La personne qui vous a envoyé le message en question, on fait juste une capture d'écran et vous l'envoyez à la PLCC. Si vous signalez ce numéro, voilà. Non, là, c'est un parent, il fait comment? Mais justement, soit on le sensibilise, mais si on a l'habitude de recevoir des images de certains profils ou dans certains groupes, ces groupes-là, on les identifie et on les signale à la PLCC. D'accord. On fait une capture d'écran. On a le contact. On a le contact et tout. Et puis on envoie à la PLCC. Parce que justement, aujourd'hui, WhatsApp est relié à Facebook. WhatsApp est relié à Instagram. Effectivement, parce que nos numéros de téléphone sont reliés. Voilà. Donc on arrive facilement à voir l'identité. Généralement, ces personnes qui envoient ces informations ont parfois des avatars sur les réseaux sociaux et tout. Donc ça permet à la PLCC de bien faire son travail. Et pour terminer, Méliane, moi, j'ai une doléance. C'est-à-dire que dans 2 semaines, quand je vais revenir ici, j'aimerais bien, à la fin de notre parcours sur la toile, qu'on puisse parler un peu de Wikipédia. Parce que je voulais mettre des informations sur Wikipédia, mais j'ai oublié les cours que vous avez donnés. Il y a un temps, là. J'ai dit, c'est là. Si ce n'est pas la RTI ici, je ne sais pas où je peux l'attraper. Méliane fait partie des personnes les plus occupées. Je me demande comment elle fait. Elle ne dort pas, elle est toute en action. Méliane, pardon. C'est ici, là, on va régler le problème. Afin de Wikipédia. Parce que maintenant, amis téléspectateurs, surtout quand on cherche travail, ou bien on cherche les gombos, ou bien on entretient sa notoriété. Attends, tu n'es pas sur Wikipédia, tu n'es pas encore reconnu sur le plan international. Entre il y a une façon de faire où on met la biographie, on met tout. Méliane, dans 2 semaines. On va faire le cours sur Wikipédia. Promis, dans 2 semaines. Voilà. C'est ici qu'on te remercie d'être venu sur ce plateau. Merci pour ta bonne humeur. Et puis, amis téléspectateurs, nous, on continue Matin Bonheur. On recevra dans quelques secondes seulement M. Abdoulaye Koné pour le 2e flash d'information. Mais en attendant, agenda. L'équipe de Petit à Petit pour la première fois foule le sol de la magnifique localité de Sandégué. Le groupe scolaire Yorobodi est situé à environ 25 km de la ville de Sandégué. Petit à Petit, ce samedi à 9h sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Vous êtes chez vous. Ce sera dans nos marchés où on vous envoie à présent pour découvrir les prix des denrées qu'on y trouve. Démarrer la journée sans le café, c'est quelque chose. Surtout le café de Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a des aliments évités, mais il n'y a pas d'aliments évités. Parce qu'un aliment n'est pas mauvais en soi. C'est vraiment la manière de consommer. On vous attend justement pour participer avec nous à l'émission. Comment ça se passe depuis 5 h du matin avec la belle ambiance qu'on a avec toute l'équipe. Notre petite part tous les week-ends
dans la commune ou dans la ville d'Abidjan à curer les caniveaux et à balayer les rues et nous revenons chez nous. Merci pour les félicitations. Pas de mots. Non, laissez-moi, je commence. Naomi a tout dit. Le tonus au réveil, le vrai bonheur du matin, ça se passe dans Matin Bonheur, du lundi au vendredi, à partir de 6h25 sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Concentration de foi et de miracle. Avec à prier dessus, il plus et il ne sent plus rien. Le dimanche 22 janvier à 7h et à 10h. Invitez votre famille et vos amis à cette concentration de foi et de miracle. Apportez une bouteille d'eau pour recevoir une goutte du puits du temple de Salomon. Au Cénacle du Saint-Esprit, à Djamé Carrefour Renault et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Entrée libre. Merci de nous suivre à nouveau. On ouvre cette deuxième tranche d'information avec du sport, du football et direction l'Algérie pour parler du CHAN, le championnat d'Afrique 2022. Mercredi, les éléphants locaux et la République démocratique du Congo se sont séparés sur un score nul et vierge, 0 but partout. Les éléphants qui devront absolument gagner leur dernier match face à l'Ouganda pour espérer une qualification en quart de finale. Un reportage d'Arsène Kouassi avec le commentaire de Jean-Sylvain Resso. Battus d'entrée par les Lions du Sénégal, les éléphants locaux n'avaient pas droit à l'erreur face aux léopards de la RDC. Conscients de l'enjeu, les pachydermes s'offrent les meilleures opportunités, mais peinent dans la finition, à l'image des tentatives manquées de Diarasouba Salifou, Sila Mohamed et Wotro Patrick. Dominateurs, les coéquipiers d'Aka et Sis Baudelaire ne laissent pas retomber la pression, incarnée par la frappe de Mohamed Zougrana, qui frôle le cadre. Dans la dynamique, Karamoko Sankara est tout proche de trouver la faille, mais rien d'inquiétant pour le portier congolais. Malgré la bonne volonté des éléphants, le score n'évoluera pas. La Côte d'Ivoire est contrainte au partage de points et demeure en ballottage défavorable dans le groupe B. Le troisième match de la sélection ivoirienne se jouera le dimanche 22 janvier face à l'Ouganda, sous le coup de 19h. Dans l'actualité internationale au Sénégal, on se dirige vers un procès dans l'affaire qui oppose Adji Sarr à Ousmane Sonko après la confrontation qui a eu lieu le 6 décembre 2022. Le doyen des juges a délivré une ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle, une décision confirmée par les avocats des deux parties. Pour la défense d'Adji Sarr, ce renvoi devant le tribunal est une grande victoire. L'ex-employé d'un salon de massage a porté plainte en février 2021 pour viol répété et menace de mort contre l'opposant Ousmane Sonko, leader du PASTEF. De son côté, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 dénonce un complot politique. En Ukraine, au moins 14 personnes, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur et 3 enfants, ont été tués dans le crash d'un hélicoptère près de Kiev. C'est le gouverneur de la région, Oleksiy Kouliba, qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Le crash est intervenu près d'une école maternelle. On compte aussi 29 blessés graves, dont 15 enfants. Et puis, médias pour terminer, en France, en raison d'un mouvement de grève nationale et interprofessionnelle, les antennes et la mise à jour des sites d'information de RFI sont perturbées ce jeudi. Et voilà qui referme ce point d'information. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Abdoulaye Koné, restez avec moi s'il vous plaît. On voudrait avoir une pensée pour la famille d'un de nos collègues qui nous a quittés. Notre cadreur Franck qui est parti en fin d'année 2022. Il débordait encore d'énergie, très jeune, et au sein de la RTI, il y a un convoi justement pour l'accompagner. Aidez-moi, c'est Diego Nefla, c'est ça? Où on doit partir, les amis, oui. On va y aller. Condoléances à toute la famille de la RTI, condoléances à sa famille. Ouais, c'est difficile. Que la terre te soit légère, Franck. Merci pour le bonheur que tu nous as apporté. Merci d'avoir été avec nous. Sans transition aucune, arrivons à Kayeta pour la destination matinale.
Notre tournée dans la région de la Marawi se poursuit. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous déposons nos valises sur les terres du village de Kayeta. Kayeta est un village situé dans le département de Saint-Fra, plus précisément dans la sous-préfecture de Kononfla, sur l'axe Saint-Fra-Yamoussoukro, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Situé à 30 km de Saint-Fra, Kayeta est une localité dont les ressources financières sont essentiellement orientées sur la culture du binôme café-cacao et des cultures de rente. La population de Kayeta est estimée à environ 4000 habitants, constituée majoritairement de gourous. Comme la plupart des villages gourous, la danse de réjouissance de Kayeta est le zaouli et le zamblé, qui est un masque sacré. Le masque zamblé est très particulier à l'ethnie gourou. Mi-léopard, mi-antilope, il constitue le trait d'union entre les masques profanes et les masques sacrés. En ce qui concerne les masques notamment, les influences sont fréquentes et dépassent parfois le niveau formel. Au-delà des considérations ethniques, Zamblé est intéressant à plus d'un égard car il constitue une charnière entre les masques profanes qui dépendent d'associations d'artistes et les masques sacrés. Zamblé, comme les masques sacrés, est placé sous la garde d'une famille responsable de son culte, mais le succès que rencontrent ses performances et la reconnaissance publique de l'identité de son porteur le place également dans la catégorie des masques plus profanes de divertissement. Ces interventions peuvent avoir lieu dans le cadre restreint du rituel familial pour un sacrifice offert aux ancêtres ou à l'occasion de grandes funérailles impliquant plusieurs villages. Les villages voisins de Kayeta sont Mounoufla, Djamalakro, Odienekaman, Bounafla, Bazré et Gowa. À toutes ces populations, on voudrait adresser nos chaleureuses salutations et surtout nos chaleureux remerciements. Merci d'être connectés sur RTI 1. Et puis, si vous ne connaissez pas Kayeta, l'occasion vous y donner. Dans quelques semaines seulement, on aura les congés de février. On peut y aller avec les enfants, apprécier le masque Zamblé et le masque Zaouli. Amis téléspectateurs, vous savez que les jeudis, on prend soin de nous ici à Matin Bonheur et on parle de bien-être. Nous avons la possibilité de recevoir notre nutritionniste maison qui va faire son entrée. Amis téléspectateurs, ai-je encore besoin de vous la présenter? Docteur Kwaku Christelle, bonjour, merci d'être avec nous. En fait, c'est votre forme là que je guette, mais bon, je ne sais pas si je peux y arriver. Vous mangez de tout? Vous mangez de tout? Équilibré. Équilibré? Oui. Qu'est-ce que vous appelez équilibré? Les salades, là? J'ai mangé les salades jusqu'à... Ça va pas, hein, chef? Haricots verts, salade dessus, fatigué. Donc, on fait comment? Vous mangez de tout? Oui, de tout. Vous mangez la sauce graine, la sauce arachide, vous mangez tout ça? Tout. Ou bien, dites-nous, c'est pas Dieu donné? Non. La forme que vous avez là, c'est pas comme ça que Dieu vous a conçu? Non. C'est parce que vous faites attention au fur et à mesure. Bon, amis téléspectateurs, faisons attention à notre alimentation avec Dr Kwaku Christelle. Juste après ce jingle. L'invité du jour nous parle, amis téléspectateurs, de oméga 3 et nutrition diététique. C'est cela. C'est quoi l'oméga 3? D'accord. L'oméga 3, on va dire, c'est une famille de lipides, de corps gras, qu'on retrouve dans les huiles, dans certaines huiles, naturellement, et qu'on peut aussi utiliser pour enrichir les huiles. Voilà, donc, dans la famille des oméga 3, il y a trois corps gras qui sont importants. Il s'agit de ce qu'on appelle le ALA. Il y a une image pour illustrer. La réalisation va s'appeler à nous présenter les images dans quelques instants. D'accord, mais donc on peut déjà y aller. Il y a trois types de lipides qu'on retrouve au niveau des oméga 3, ALA, DHA et EPA. Donc ce sont des lipides qui jouent un rôle important au sein de l'organisme. Et quel est ce rôle-là, justement D'accord. Il faut dire que les oméga 3 interviennent au niveau du développement et du fonctionnement de la rétine, au niveau des yeux, aussi au niveau du cerveau, du système nerveux et même du cœur. Voilà.
C'est essentiel tout ça. Exactement. Mais après, on ne sait vraiment pas comment en avoir. Où est-ce que, ou bien dans quel aliment on les retrouve exactement? D'accord. Il faut dire qu'on retrouve les oméga 3 dans deux grands groupes d'aliments. D'abord, au niveau des graines oléagineuses, notamment le soja. Ah. Le soja. Quand vous dites soja, je dis ah parce que j'adore le lait de soja. Après, on dit ça fait grossir donc. Ah, c'est ça. D'accord, donc il y a le lait de soja. Pardon, je dis le lait de soja. Le soja, les graines de soja. Il y a aussi le colza. Oui. Lait. Et on ne va pas aussi négliger la pistache, qui contient aussi des oméga 3. Notre fameuse sauce pistache du 1er janvier. Du 1er janvier. À la pintade. Et également les noix, les noix, noisettes, noix de cajou. Donc ce sont des oléagineux qui contiennent des oméga 3. Pardon, c'est peut-être pas le cas d'en parler, mais je voudrais qu'on fasse une parenthèse, s'il vous plaît. Oui. Les noix de cajou, moi j'adore. Oui. Mais j'adore. Ça coûte cher, mais j'adore. Oui, oui. Mais ce que j'ai remarqué, quand j'en prends une petite quantité, rassasié. Je suis rassasiée. Exactement. Ah. C'est ce qui fait la particularité de la noix de cajou. J'ai envie de manger, hein, mais à un moment donné, là, je peux plus, je veux, mais c'est bloqué. Pourquoi? C'est à cause des acides gras qui sont présents dans la noix de cajou. Donc c'est que c'est très gras, je ne devrais pas en consommer souvent. Gras, mais contient, comme je viens de dire, des acides gras essentiels. Ah. Voilà. Donc je peux. Mais pas abuser. D'accord. Donc, mais pas abuser. Donc, parce qu'à un moment donné, je me disais, est-ce que ce n'est pas quelque chose à conseiller quand on fait un régime alimentaire? Parce que quand on en prend, que je ne on se rassasie vite. Quand moi, j'en prends, je suis rassasiée. Puis je peux être bloquée comme ça toute la journée. Hein. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. On en parle hors antenne. Et puis peut-être qu'à une émission, on aura le temps de voir comment l'utiliser. Pour pas mal l'utiliser aussi. Exactement. Après. Parce qu'il y a aussi l'utilisation. Donc, il y a aussi des poissons gras qui sont aussi très riches en oméga 3. Oui. Notamment... à la réalisation, on a une image avec les poissons. Oui. Dès que vous êtes prêts, s'il vous plaît, il faut nous proposer cela. Allons-y. Donc, notamment le saumon, le poisson thon. Docteur. Oui, le saumon. Il est un peu cher. Il n'est pas un peu, il est très cher. Très cher. Très cher. Je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire, ici, c'est super cher. Quand on part en voyage, on peut se le permettre. Mais ici... Oui. D'accord. Revenons sur le poisson, s'il vous plaît. À côté du saumon, il y a également le poisson thon. Quel thon? Quel thon? Parce que, docteur, il y a le thon qu'on prend pour faire du tchèp, la thon blanc façon. Oui. Et puis, il y en a le thon rouge où on mange notre garba. Les deux. Les deux. Bon, ça peut aller. Ça, on peut. Il y a également la sardine. Ah. Oui, c'est... Et puis, c'est moyennement disponible. Haringue. C'est vrai. Le poisson haringue. C'est normalement on dit haringue. Donc, c'est haringue. Haringue. OK, d'accord. Donc, ce sont des poissons qui sont très riches en... Docteur, caviar. Oui. Attends, il y a mangé maquereau là. Il y a aussi le maquereau. Oui. Il y a aussi le maquereau qui est très riche en oméga 3. D'accord, donc ce sont des aliments, c'est vrai. On dit que les oméga 3, ce sont des lipides essentiels. Pourquoi essentiels? Parce que il y a une substance que l'organisme n'a pas la capacité de synthétiser, de produire. Du coup, cette substance doit être apportée par l'alimentation. Ben, c'est vrai que on le dit, c'est cher. On en rigole, mais pour la santé, il n'y a pas de prix. Et c'est vrai qu'on ne va pas vous demander de manger tous les jours du poisson saumon, mais quand vous le... Mais il y a des alternatives. Hein. Le maquereau, on le trouve sur nos marchés. Exactement. Non, le poisson thon. Mais on ne va pas manger ça aussi tout le temps. Après, ça peut nous dégoûter un tout petit peu. Il faut varier. Il faut varier. Donc, une fois en passant, il faut se le permettre, hein, amis téléspectateurs. Et on a parlé des poissons, on les retrouve, les oméga 3, on les retrouve encore dans quel autre aliment? J'ai vu des avocats tout à l'heure. Oui. Ah, moi, j'adore les avocats. Waouh! En fait, aujourd'hui, vous êtes en train de parler des choses que j'adore, quoi. Donc, on peut aussi les retrouver dans... Sauf que les mamans sur le marché, là, maintenant, là, attention, hein, elles nous donnent des avocats, elles disent ça va mûrir demain. Le temps que ça mûrisse, là, c'est plus de bonne qualité. Donc, attention, les mamans, on aime avocats, mais il ne faut pas abuser, quoi. D'accord.
Oui, je vois des graines de chia. Oui, mais on n'en trouve pas ici. Ah si, en supermarché. Supermarché, oui, mais en pas... supermarché, on en trouve. Marché. Oui. Des graines de soja, vous avez dit. Des fruits à coque, comme l'acajou tout à l'heure. Bon, je vois plus bien encore à l'antenne des viandes. La viande rouge ou la viande blanche, parce que vous parlez de viande. Oui, les deux types de viande. D'accord. La viande n'est pas très conseillée. C'est mieux d'utiliser, de consommer plus de poissons. Plus de poissons, voilà, parce qu'on voit ça un peu sur le plateau. Est-ce qu'on peut avoir la seconde image où on a la classification des poissons selon la teneur en lipides? Oui, la teneur en oméga 3. Ah, c'est en oméga 3, comme j'ai lu ce qui était écrit. Oui, alors, on parle de cabillaud, lotte, dorade. J'adore la dorade. Surtout la dorade rouge. Oh mon Dieu, essayez la dorade rouge, soit au four, soit braisée. J'aime manger, hein, moi. Enfin, non, vous ne devez pas être carencé en oméga 3. Non, parce qu'aujourd'hui, vous présentez tout ce que j'adore, là. Et hier même, j'en ai un peu consommé. Alors, du collin... Mais pourquoi vous nous dites ils sont maigres Poissons maigres. Oui. C'est-à-dire, parce que là, vous avez mis inférieur à 3% de lipides. 3% de lipides. Ce sont des poissons qui ne sont pas très riches en lipides. Maigres. C'est ça. Mais ça contient quand même beaucoup d'oméga 3? Non. Non. Les aliments qui contiennent beaucoup d'oméga 3, ce sont les aliments, les poissons qui sont carrément à droite. À droite, d'accord. Supérieur à 10%. D'accord. Bon, j'adore la dorade. Il n'y a pas trop d'oméga 3 à l'intérieur. Au milieu, qui sont demi-gras, on a du rouget, des anchois, du thon rouge pour le garba, des truites que j'aime pas vraiment, des espadons légèrement. Mais on peut se laisser aller avec le saumon. Aringue, de la sardine, c'est de l'anguille et du maquereau. Maman, quand on dit maquereau, c'est à quoi on a bien fait, on fait ça en APF d'une manière. Vous voyez, non, vous passez un peu sur le gris, découpé oignons, tomates. Mais le plus intéressant d'utiliser le frais. Pardon? Le poisson frais. Le poisson frais, ça veut dire quoi? Le poisson frais, lorsqu'il est frit, il contient plus d'oméga 3 que le poisson frit. Ah, j'ai peur, j'ai eu peur. J'ai pensé que vous étiez en train de nous dire de consommer le poisson. Non, c'est pas possible. C'est pour ça que dans les régimes des nourrissons, dès l'âge de 6 mois, la source de protéines qu'on conseille au moment, c'est le poisson maquereau. Le poisson maquereau. Oui. D'accord, mais en parlant de poisson frais, on en consomme dans les sushis. Oui. Donc là-bas, le saumon passe facilement. Ouais. Souvent, quand on veut se faire plaisir, oh là là, je vous dis pas, en Côte d'Ivoire, il y a de ces restaurants, là, des bars à sushi. Mon Dieu. Bon, continuons cette émission pour revenir sur l'importance donc de consommer les oméga 3. Puisque c'est du gras, à quel moment faut-il les consommer? C'est du gras, mais ce n'est pas du mauvais gras. Donc, normalement, dans nos repas, il devrait y avoir au moins une source d'oméga 3. Tous les jours, il faut faire un Tous les effort jours. d'en avoir un peu. Tous les jours. Et dans ce cas-là, quelles sont les maladies qu'on pourrait éviter lorsqu'on en consomme? D'accord. D'abord, on pourrait éviter les maladies cardiovasculaires, les infarctus. Pourquoi? Parce que les oméga 3 permettent d'éliminer le surplus de cholestérol et de triglycérides qu'on aura accumulé lors de la consommation de nos aliments. Donc, c'est déjà ça. Et aussi, les oméga 3 pourraient nous aider à éviter les maladies, on va dire les maladies mentales. D'accord. Parce que dans la constitution même du cerveau, il y a des oméga 3. Okay. Donc, ça pourrait nous éviter de contracter les maladies telles que la dépression, la démence, au niveau des personnes âgées, la maladie d'Alzheimer, ça pourrait aider les personnes âgées. Il y a ça. Et aussi, au niveau des femmes enceintes et allaitantes, elles devraient consommer des oméga 3 pour pouvoir développer le cerveau de l'enfant. Correctement. En fait. On a l'habitude de dire que les oméga 3 rendent intelligents. D'accord. Voilà. Mais c'est incroyable, en fait. Oui. Parce qu'on n'en prend pas conscience, mais justement, en mangeant, on peut éviter de tomber malade. Mais ça fait quand même beaucoup de choses à réguler dans notre alimentation. Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle d'alimentation équilibrée et variée.
Est-ce que ces oméga-3 pourraient nous permettre de traiter l'excès du mauvais cholestérol? Bien sûr. Comme on dit, est-ce qu'il y a bon cholestérol après? Je ne sais pas. Oui, on a l'habitude de dire le mauvais cholestérol. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Et comme je l'ai dit tantôt, les oméga-3 permettent d'éliminer le surplus de cholestérol, le mauvais cholestérol qu'on aura accumulé. Donc ça pourrait aussi aider. C'est quoi le mauvais cholestérol? Le mauvais cholestérol, c'est le cholestérol qui va prendre les lipides, les corps gras, et les envoyer au niveau des artères. Donc, si les artères sont bouchées, le sang ne pourra plus bien circuler. Du coup, si le sang n'arrive plus à bien circuler, notre cœur et notre cerveau ne seront pas alimentés. C'est ce qui va causer les accidents vasculaires cérébraux, AVC. Et on les trouve où? On les trouve où? Quoi? Dans quel aliment on les retrouve? Le mauvais cholestérol. On les retrouve, on va dire, le mauvais cholestérol est synthétisé même par l'organisme. Oui. Donc, c'est dû à une consommation excessive de corps gras. Donc, quand on consomme de façon excessive les corps gras, les aliments gras, notre organisme va synthétiser le bon et le mauvais, même plus le mauvais que le bon. Docteur, excusez-moi, docteur. Oui. Parlons terre à terre. Oui. C'est un peu compliqué, votre histoire. Ce n'est pas compliqué, oui. Parce que le gras peut entraîner... Le mauvais gras. Le mauvais gras, ce sont les graisses qu'on connaît. Par exemple, la viande. La viande, on voit la graisse. La graisse, elle est visible. Donc, il faut enlever la graisse. Il faut enlever la graisse. Voilà, il faut enlever la graisse. Docteur, choukouya sans graisse, c'est pas intéressant, mais bon. Oh, ce n'est pas bon. On enlève la graisse, oui. Maintenant, quoi d'autre? Oui, donc généralement, en dehors de cela, il y a aussi une consommation excessive d'œufs. Trop d'œufs, ce n'est pas bon. Trop d'œufs, ce n'est pas bon. Je ne dis pas que l'œuf est mauvais, mais une consommation... Trop là, c'est quoi exactement? Manger tous les jours de l'œuf, ce n'est pas bon. Tous les jours? Tous les jours. Il faut combien de... Omelette? Tous les jours? Omelette les matins. Quand vous voyagez, vous partez en voyage, vous êtes dans un restaurant, il y a toujours des omelettes au petit déjeuner. Hein? Vous dites au petit déjeuner, mais il y a des personnes qui vont consommer l'œuf au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Ils ne peuvent pas se passer d'œuf. Avec piment. Et ce n'est pas un seul. Piment bien assaisonné. Surtout quand vous voyagez dans le car avec un voisin qui aime œuf. Bon Dieu, après. Passons. Donc, mais on peut prendre tous les matins? Oui, tous les matins, il n'y a pas de souci. Pas toute la journée et tous les jours. Non. Donc, il faut faire attention aux œufs. Donc, ça fait partie des éléments qui vont nous produire en grande quantité le mauvais cholestérol. Et le bon cholestérol, justement, c'est un peu ces aliments raffinés qu'on nous a proposés aujourd'hui. Du saumon, du maquereau, de l'acajou, 5 fois plus cher que des arachides. Bon. Les arachides, c'est du mauvais cholestérol? Il y en a de bons et de mauvais. Ah, docteur, sauce arachide, bon, là. Parce que l'arachide n'est pas conseillé aux personnes qui ont des problèmes, comment je peux dire, qui ont un taux élevé de cholestérol. Les personnes qui sont en surpoids, on ne leur conseille pas de consommer les sauces grasses, c'est-à-dire sauce arachide, sauce graine, non. Voilà. Ça, djumblé, huile rouge, non. Djumblé, huile rouge, mais ça dépend de la quantité d'huile rouge qui sera ajoutée à la sauce. Sinon, normalement, ça ne devrait pas poser de problème si on ajoute juste une petite quantité pour pouvoir assaisonner notre sauce. Mais il y a tellement de qualités d'huile. Vous nous parlez d'huile de colza, tout ça. Quelles sont, on va rappeler aux téléspectateurs les huiles qui contiennent un maximum d'oméga 3. Là, je crois qu'il y a l'huile d'avocat. Oui. L'huile de soja, l'huile de colza. Voilà. Ce sont des huiles qu'on retrouve facilement sur nos machines. C'est facile même de se rappeler. Ils ont appelé ça huile de colza. Donc, ça rappelle oméga 3. Il y a une variété, mais ça coûte cher. C'est onéreux aussi. L'huile de soja,
pas vraiment. Ça coûte un peu cher quand même par rapport à notre huile de palme. L'huile de palme. Voilà, oui, l'huile de palme, il n'y a pas d'oméga 3? Non, pas vraiment d'oméga 3. Vous êtes sérieuse là? Oui. Vous êtes sérieuse là? Oui. Mais c'est ce qu'on prend pour frire nos poissons, pour préparer. Vous savez, quand on commence une petite sauce à l'africaine, il faut mettre un peu d'huile, la tomate concentrée, oignon pour frire un peu avant de mettre de la viande, tout et tout. Et puis la sauce continue. Oui, mais pour pouvoir rattraper aussi, puisque l'huile de palme est utilisée pour faire les fritures, on frite du poisson. Oui. Or, la base de poisson est riche en oméga 3. Donc, ça vient régler le Donc, ça vient problème. régler, en fait. D'accord, d'accord. Mais quand on peut, justement, il faut utiliser l'huile de colza. L'huile de tournesol, vous avez dit? Est-ce que l'huile de tournesol contient... Oui, il contient des oméga 3, mais pas en grande quantité. D'accord. Comparé aux autres huiles que je viens de citer. Vous venez de citer. Donc, ce sont ces huiles-là, justement, qu'il faut privilégier quand on fait la vinaigrette, par exemple, la salade. Même quand on fait notre garba, on peut utiliser l'huile de colza pour faire retourner un tout petit peu les légumes qui vont accompagner... Et le garba aussi, c'est le poisson thon. Oui. Or, là-bas, le poisson thon est riche en oméga 3. Et l'huile d'olive? L'huile d'olive contient des oméga 3, mais pas en grande quantité. Ici, je vous ai présenté les huiles qui contiennent des quantités très riches en oméga 3. J'ai vu l'huile d'avocat sur les marchés. L'huile d'avocat, on les retrouve dans les supermarchés. Dans les supermarchés. Huile de soja, huile d'avocat. De soja aussi. Bon, c'est facile d'avoir l'huile de colza. Docteur, qu'est-ce qu'on devrait retenir définitivement sur les oméga 3? D'accord. Il faut retenir que les oméga 3 jouent des rôles assez importants au niveau de notre organisme, au niveau de la rétine, du cœur, du cerveau, du système nerveux. Du coup, il faudrait que dans nos repas, il y ait au moins des sources d'oméga 3 pour pouvoir prévenir certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et les maladies liées à la vie aussi. Et puis, amis téléspectateurs, si vous n'y arrivez vraiment pas du tout, ne vous inquiétez pas. C'est pour cela que sur ce plateau, on a la possibilité de retrouver des professionnels comme Dr Kwaku Christelle, nutritionniste et lait. Donc, en les contactant, justement les nutritionnistes professionnels, on a la possibilité d'avoir un régime alimentaire parce que souvent on se demande comment équilibrer tout ça. Et on va au boulot, on fait tellement de choses qu'après, ça soit réfléchi au menu, qui rentre, qui sort, on ne sait pas comment agencer tout ça. Donc, on a des professionnels à notre disposition pour nous aider à y arriver. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi cher qu'on pourrait le penser. Docteur, vous avez maintenant à nous lire, s'il vous plaît, la citation matinale. Très belle citation. Que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. Comment on peut faire ça? Que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. Docteur, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? C'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites là? Oui. Faudrait pas manger pour manger. On ne mange pas pour manger. Il faut apporter à l'organisme ce dont il a besoin. Et puis, je pense aussi que ça pourrait se traiter depuis l'enfance. Bien sûr. Il faut habituer le palais de l'enfant à certaines choses. Depuis bébé, même quand on fait la purée. Sinon, après, vous lui ça devient difficile. Ça ne pourrait pas passer, mais vraiment pas du tout, parce que notre cerveau a déjà enregistré qu'on voudrait telle ou telle chose, quoi. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur notre plateau. On va apprendre à faire de notre nourriture notre médicament, amis téléspectateurs. Avant de nous laisser, il est important de vous rappeler que le challenge matinal de cette semaine s'est terminé. On connaît le regagnant, mais le gagnant du challenge numéro 14 sera avec nous demain. Il est important, Israël, que vous soyez à l'heure pour qu'on puisse terminer la semaine en beauté. En attendant, amis téléspectateurs, on voudrait vous remercier pour votre présence matinale à partir de 6h25 sur RTI 1. Restez connectés sur la chaîne qui rassemble. À demain.